On se retrouve de bon matin. Je vais préparer un porridge, donc flocons d'avoine et lait végétal. Moi je le fais à la casserole, mais on peut aussi le faire au micro-ondes. Pendant que ça mijote, je fais un café, un double expresso avec un peu de lait d'avoine. Ensuite je vais m'occuper des fruits, donc je coupe une banane, quelques fraises et j'ai fait décongeler des myrtilles bio. Celles-ci sont des picards, j'en ai toujours dans le congélateur, c'est très pratique. Je mets un peu de sirop d'agave, ça les sucre légèrement. Ce qui est bien avec les porridge, c'est qu'on met un petit peu ce qu'on a envie. Donc là, j'avais très envie de fruits. Je vais recouvrir le tout d'un petit peu de purée de pâte d'amandes, de noix de cajou, de cacahuètes. J'ai trouvé ça chez Naturalia et c'est très bon. Donc j'en mets 2 petites cuillères. Et voilà, en 10 minutes c'est prêt. Je me rends compte en faisant la voix off que ma robe de chambre, ma tasse et mon porridge sont accordés ce matin. Que je vous explique, ça fait à peu près 6 mois qu'on refait mon toit. C'est des galères sans nom, j'ai des fissures partout, un Velux encore cassé. C'est très très long. Et on est férié aujourd'hui. Et vous savez quoi, ça fait 2 mois que les ouvriers sont pas venus. 8h45. Ils sont là. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Donc ils vont commencer les travaux, un jour férié. Je voulais profiter pour faire du contenu, pour filmer des vidéos calmes, etc. Filmer cette vidéo YouTube, vous voyez. Et ça va être un peu compromis. Sinon j'aurai demain. Et après je pars à Paris, donc j'espère qu'ils vont pas trop faire de bruit. De toute façon ce matin on va aller faire un tour de vélo. Ça commence. Ça, je vous ai pas montré, mais il y a quelques mois, je pouvais rien filmer du tout. J'avais un échafaudage immense ici, avec la planche qui arrivait juste là. Donc j'avais 5-6 ouvriers qui déjeunaient juste là où c'est ma chambre, quoi, où je me change, où je vis aussi. Et c'était honnêtement assez dur, c'était tout l'hiver. De pas voir le ciel, de pas avoir d'intimité, c'est compliqué. Je viens de sortir toutes mes affaires d'été. Faut que je réessaye. Il y a plein de trucs, je pense, qui ne vont plus et qui ne me plaisent plus. Donc, mission de cet après-midi. Là, je me prépare, je vais aller sur le marché. Enfin, le marché. Juste faire un tour de vélo parce que je pars à Paris samedi. Et donc, j'ai déjà le frigo à vider. Je vais pas racheter de choses. Ah bah, je suis en jaune. C'est une journée jaune. C'est ça. Je te tourner une vidéo dans une petite heure. Je sais pas comment je vais faire. Vous entendez? Ils sont juste là. Là, il commence le toit nord, est. Sauf que les gravats sont retirés de mon côté à moi. Donc ils traversent tout le toit avec des sacs avec des briques. Et vous savez, il y a le tuyau comme ça qui descend jusqu'en bas, il y a une benne. Parce que moi j'ai un rendu vidéo pour demain. Je vais essayer de tourner quand ils seront partis, à partir de 17h sinon. 17-18h. Ouais, il fera beau. Je vais faire ça. Donc cet après-midi, rangement de la chambre. Après, je vais essayer de monter un TikTok. Et ensuite, voilà, j'ai plein de trucs à faire. Il faut que je tourne pour Jo Malone le reel ce soir, on va dire. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal à me concentrer avec tous ces bruits. Je vais me mettre mon casque anti-bruit là. D'ailleurs, ce que vous me demandez souvent, c'est un Sony MH1000XM4. Je vous mets la référence.
Si je me suis pas trompée à force de le répéter en DM, je pense que je le connais par cœur. Donc je vous le mets quand même ici. Il est génial. Ça te coupe de tous les bruits ambiants. Pas trop à mettre quand tu marches dans la rue parce que pour le coup ça peut être un peu dangereux. Mais quand je suis dans un café trop bruyant ou même à la maison, je me suis rendu compte pour toutes les tâches un petit peu, la vaisselle, le ménage, ça, je le mets. Je me mets un podcast ou je me mets parfois même rien. Juste être, vous savez, couper des bruits extérieurs, ça me concentre. Si vous cherchez un casque, trop bien, sans fil et avec un réducteur de bruit qui est quand même incroyable. Pour vous dire, j'ai pris l'avion là récemment et avec ce casque-là, j'entendais à peine le bruit des moteurs. C'était vraiment incroyable. Donc, je vous le conseille. Je suis pas rémunérée pour en parler, hein. Il est un petit peu cher, je crois qu'il est autour des 250 euros, 300 euros. Mais je pense que c'est l'un des meilleurs investissements que j'ai fait en 2023. Voilà. Je continue à manger et je vais essayer de me faire une petite série. Je vais faire ça tous les jours. Je suis sûre que ça marche. J'ai les mêmes pour les chevilles. Bon, j'étais en plein rangement. Et je m'en sors enfin. Je retire toutes les grosses vestes là qui vont pas servir à grand chose. Donc je vais tout bien ranger. Après je vais commencer à préparer mon sac pour Paris. Et après je pars en week-end, donc j'ai trop hâte. Enfin en week-end, en semaine. Mais ça va être trop bien, j'ai hâte. Je vais finir tout ça et puis je vais faire un petit goûter je pense. Bon, il est 19h, j'ai pas vu la journée passer. Pendant que les ouvriers travaillaient, moi j'ai avancé sur des projets. J'ai monté une vidéo, là j'ai fini une collaboration. J'ai très hâte de vous montrer ça. Et je sais pas si je vais me balader un peu, il fait très beau, ou sinon je me mets sur mon lit à bronzer un peu avec un bon bouquin. Je pense que je vais faire ça. Et demain de toute façon je vais me réveiller tôt, j'ai envie de profiter à fond. Je sais pas si je vais à la plage ou pas. J'ai une copine qui m'a invitée à aller à Arcachon avec elle, mais je sais pas si vraiment c'est raisonnable, sachant que j'ai ce rendu pro à envoyer à l'agence demain. Et s'il y a la moindre modification de voix off, tout ça, ce serait un peu compliqué de faire ça à la plage. Donc je pense que je vais me résigner et pour le coup j'irai me balader. Je vous amènerai avec moi. On ira peut-être faire un petit tour au jardin botanique, flâner un peu. Je sais pas trop encore. Et de toute façon il y a la valise à faire parce que samedi je pars à 8h, donc ça va faire un petit peu short. Ouais, soyons raisonnables, il y aura d'autres plages, c'était pas grave. Bon, aujourd'hui on est vendredi, fin de semaine, demain je pars à Paris. Et écoutez, on va aller au parc et on va aller se balader parce que les ouvriers évacuent des tonnes de tuiles depuis ce matin et clairement je n'en peux plus. Ça fait un brouhaha pas possible, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à pouvoir filmer à la maison, donc ça sert pas à grand chose de rester ici. On va aller se promener un peu et puis profiter un peu du beau temps avant de partir en train demain. J'ai mis cette jolie robe que j'avais trouvée sur Vinted pour quelques euros. J'aime beaucoup. Un peu années 90, mais elle est toute boutonnée, très jolie. J'ai pris mon carnet, mon iPad pour faire quelques mails. Et puis, je pense qu'on va aller se prendre un bubble tea. Peut-être pour aller au jardin public. Ça pourrait être une bonne idée. Ou un café glacé. Mais en tous les cas, il fait 30 degrés, donc quelque chose de froid.
ramené quelques fraises. Ils sont trop bons. Tu me laisses pas faire Pilates? Alors on va faire une tarte aux fraises et au lemon curd. Je suis désolée, j'ai pas tout filmé. Donc c'est très simple à faire. On prend une pâte sablée, on la fait cuire au four et pendant ce temps-là, on prépare le lemon curd. Je vais vous mettre la recette juste après, c'est très facile à réaliser. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour faire une capture d'écran et on continue la recette. Un tiers. Là, je demande à ma mère si les quantités étaient les bonnes. Bref, on mélange toute la crème mascarpone montée en chantilly avec à peu près un quart du lemon curd. Je rigole encore en voyant les images. J'étais pas très concentrée sur ce coup-là. On mélange le tout délicatement pour que ça reste assez léger. Je dépose une base de lemon curd, ça va apporter de l'acidité, avec les petits morceaux aussi de zeste, c'est très très bon. Et par-dessus, on ajoute notre mélange mascarpone et crème. Et pour finir, on dispose les fraises. Je les mets comme ça ou côté comme ça? Comme ça. On a ensuite préparé un de mes gâteaux au chocolat préférés. Je pense que je vous donnerai la recette prochainement. J'ai ajouté quelques fraises, quelques feuilles de menthe et voilà le résultat. Je me suis installée un peu au jardin pour dessiner. J'ai des très belles roses, quelques digitales et puis dans quelques minutes on va recevoir un petit peu de famille donc c'est pour ça que j'ai fait ces belles tartes. C'est trop du bien, j'aime tellement le mois de mai, c'est tellement calme. Je vais essayer de finir cette page avant qu'ils arrivent. Je pense pas que je vais avoir le temps. Mimine, un petit chat qui dort. Je vais vous la montrer. Enfin, elle dort pas vraiment. Mimine. T'es bien là? Par terre comme ça? Ça va être la star des réseaux.
Bon, j'ai acheté des petites choses sur Paris et Juliette m'a offert de jolies choses. Juliette, la créatrice de Coucou Suzette. Alors déjà, là, il y a une petite pince. J'en avais déjà une, mais pas avec ce format. Comme j'ai les cheveux très fins, ça c'est vraiment super. Vous savez, le chignon que je fais souvent en haut, là, comme ça. Bah, je prends tous mes cheveux et je mets juste une petite pince comme ça. Ça suffit largement. Elles sont très solides et de saison, clairement. Je sais pas si vous m'entendez bien. Il y a des centaines d'oiseaux partout. On a le cerisier ici. Il y a des étourneaux et des gros pigeons qui se gavent. On va continuer avec Coucou Suzette. Elle a sorti récemment 2 sacs en perles. Je savais pas lequel choisir, alors j'ai pris les 2. Merci Juliette. Alors on commence par celui-ci, tout en perles. Moi je peux pas. Si tu regardes, je peux pas. Alors on commence par celui-ci, tout en perles, avec une petite forme de tulipe. Il est assez léger, c'est des perles de bois. Ça va être assez joli. J'aime bien, j'aime beaucoup. Bon, il y a le voisin qui se met à faire la tondeuse, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Je vais mettre ça ici. Et le deuxième, pour le coup c'est une vraie pièce. Ça me rappelle un peu les sacs quand on était petite. Et là c'est le tournesol. Super joli aussi. Pour le coup celui-ci il est un peu plus lourd, c'est normal. Et c'est vraiment très beau, je vous montre aussi. J'adore. J'ai hâte de porter, je pense, une petite robe avec ça. Super beau. Bravo Juliette. Ensuite, je suis passée chez Muji. J'ai acheté un petit pilulier comme ça. En fait, je reprends un peu des compléments alimentaires pour les cheveux, aussi ashwagandha et magnésium. Et quand je me déplace souvent comme ça, c'est très pratique. Et vous voyez, en fait, il se sépare, donc on peut prendre juste la dose qu'on a envie sans se prendre la grande tablette comme ça. Et c'est génial quoi. Ça vaut 2-3 euros je crois. Hop, ça s'ouvre par ici. Donc ça va être assez pratique pour mes déplacements. Ensuite, j'ai racheté cette soupe miso avec des légumes qui est très bonne. Honnêtement, elle n'est pas très salée, ça dépanne. Je rentre de voyage, je me fais ça, un morceau de pain complet avec un peu de fromage et c'est un peu un girls dinner, mais ça fait l'affaire et c'est très bon. Miso, épinards, carottes. Par contre, c'est un bouillon de poisson, donc pour les végétariens, c'est vraiment très bon. Je vous la conseille. Ensuite, je suis passée chez Sennelier. Je me suis acheté un crayon en F, donc un peu plus gras que le 2H. J'aime beaucoup. En fait, quand j'étais au Havre, quand j'étais à... Où est-ce que j'étais? J'ai vu un aquarelliste qui travaillait au crayon. J'ai beaucoup aimé son trait. Donc je me suis dit pourquoi pas, pour remplacer l'ancrage noir, faire mon ancrage, mon trait au crayon, quoi, anthracite. Donc c'est la marque Kimberley. C'est un crayon qui vient des États-Unis et je crois qu'il est à 1 ou 2 euros. Et il est très très bien. Et ensuite, j'ai craqué. La dame a eu un réassort d'aquarelle japonaise, vous savez, celle que j'aime beaucoup. Donc j'en ai acheté pas mal. Tout ça. Donc 2 très jolis verts, un rose, un bleu ciel et un rose pâle. Et je pense qu'on va essayer ça quand je serai de retour à Bordeaux. Ça sera peut-être le petit test final pour finir ce vlog. Mais on fera ça ensemble. Celui-ci est à l'envers. Ça va être vraiment des couleurs parfaites pour le printemps. Et on dirait qu'elles sont assez foncées comme ça, mais les verts sont très très beaux, très naturels en fait. Pareil pour ce bleu ciel. Ça s'apparente un peu au ciel bleu qu'on a aujourd'hui, vous voyez. Enfin, j'ai hâte de tester tout ça. Moi j'ai mon train à 14 h, je vais aller déjeuner au food court à Montparnasse. C'est un très très grand espace avec plein de stands, avec mon meilleur ami Romain. Je crois que c'est le plus grand food court d'Europe, donc on va aller voir ça. Et puis après, départ à 14 h. Oh, faut tomber. Départ à 14 h pour rentrer à Bordeaux. Et on finira le vlog tranquillement là-dessus. Eh bien, je vais finir de ma valise et je vous emmène à Paris. Bon, finalement, on a été au Libanais, en terrasse, près de la gare Montparnasse. C'était vraiment super bon. Je sais pas ce que c'est comme fromage.
Allez, il est temps pour moi de prendre mon train. Ciao les copains, à bientôt. Je vais profiter du trajet pour essayer les couleurs achetées chez Sonnelier, donc on va faire ça ensemble. Pour finir ce vlog en douceur, on va faire une page ensemble, donc un souvenir de Normandie. Au Havre, j'avais acheté ce trompe-l'œil en forme de galet, c'était vraiment très bon. Donc je l'ai peint à l'aquarelle. J'ai ajouté quelques cadres pour rappeler le MoMA, le musée du Havre. Ce sont des petits autocollants que j'avais achetés sur Amazon, je crois que je vous avais mis la référence sur un ancien vlog, mais je vais vous la remettre aussi ici. C'est assez pratique pour faire des petites scénettes. Alors je vais essayer de rappeler un peu les peintures d'Eugène Boudin, quelques paysages normands dans des jolis cadres. Donc je vais faire une plage avec quelques falaises en fond. J'aime bien ajouter à mes pages quelques textures différentes de papier. Donc là, un petit post-it. J'ajoute aussi du masking tape de couleur. Il y a aussi mon ticket du musée. J'avais découpé un flyer sur Destination Impressionniste avec un très joli tableau. Donc tout ça apporte un peu de richesse à une page en plus de mes aquarelles. On va faire des mini paysages, donc on va utiliser ce bleu acheté récemment. Je pensais qu'il allait être bien, mais je pense qu'il est pour le coup un peu trop pigmenté. Je l'ai ensuite un petit peu cassé avec du blanc, mais honnêtement c'est quand même très joli. Vous voyez, sur un petit paysage comme ça, il suffit de très très peu de coups de pinceau pour réussir à créer l'illusion de nuages, d'un paysage lointain. Il faut essayer de pas trop se focaliser sur les détails. Limite, moins on en fait, mieux c'est.
C'est ainsi que se termine ce vlog. J'espère que ces quelques jours en mai vous auront plu. En tous les cas, moi j'adorais partager ces moments avec vous. Je filmerai mon été et j'espère que vous serez au rendez-vous. À très bientôt.